Corinne, si tu veux me le lire, s'il te plaît. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit d'accord. Voilà. Répondit Amen. Amen. Donc, le texte dit le Dieu qui répondra par le feu. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, ça veut déjà nous montrer que la nature du Seigneur, c'est le feu. Amen. C'est le feu, c'est, on pourrait dire, c'est la flamme. C'est la flamme qui brûle, n'est-ce pas? Donc, on va essayer d'apporter une définition du feu. Donc, c'est quoi le feu? C'est une réaction violente de certains éléments chimiques. Il semble donc que la chose reste quelque peu énigmatique et mystérieuse. Nous ne nous attendrons pas à rechercher des définitions plus ou moins exactes concernant le feu, mais nous nous livrerons à une étude sur le symbole que représente, c'est-à-dire le feu, que représente le feu au travers des Écritures. Donc le feu, c'est une réaction violente. C'est important de le savoir parce que violent peut être aussi rapporté au jugement, à la colère. Hein, quand on est violent, c'est qu'on est en colère. Donc le feu révèle la colère de l'Éternel. C'est quand il y a le feu, c'est qu'il se met en colère. Et même s'il se met en colère, c'est aussi pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, parce que il envoie de la lumière. Il éclaire, et ensuite, parce que le feu purifie. Hein? Le feu purifie. Amen. Voilà, c'est clair, il purifie, il dissout. L'eau ne dissout pas, elle lave, mais le feu, lui, c'est fini. Hein? Voilà, le feu, on a fini avec le péché en nous. C'est pour ça qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'il dit, des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. C'est lié à ça, à la nature du Seigneur. Bon. Donc, il est, premièrement, le symbole de la présence divine. Hein? Le feu, c'est le symbole de la présence divine. Bon. Pour se manifester d'une façon sensible à Moïse, lors de sa vocation, l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson qui ne se consumait point. On va le lire pour s'instruire de la Bible. Exode, chapitre 3, versets 1 à 2. Je le fais lire parce que c'est la Bible. Et ensuite, parce que ça peut vous servir un jour, quand vous parlerez avec quelqu'un, vous saurez qu'à tel endroit, il est écrit, on va le lire, c'est Corinne qui va le lire. Exode 3, versets 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Point. Voilà. Je continue? Non, ça va aller. Donc, je voudrais souligner au verset 4. Au verset 4, tu peux me lire? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit... Stop.
ça m'a interpellé. Il dit à l'intérieur du buisson. À l'intérieur, non pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est par erreur qu'on représente parfois le Créateur sous une figure humaine. Non seulement on ne doit pas le représenter, c'est écrit dans Exode, chapitre 20 et verset 4, on va le lire, Exode, chapitre 20 et verset 4, mais encore, il est impossible de le faire. Et c'est pour ça que Dieu se manifeste par le feu. Il se révèle par le feu. Pour qu'on ne puisse pas le représenter par une figure humaine. Qu'est-ce que c'est écrit dans Exode 20, verset 4? Vas-y Corinne, si tu l'as trouvé. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Voilà, tu ne feras pas une représentation de Dieu. Tu le verras, tu le rencontreras dans le feu. Il prendra cette forme, c'est le feu. Ça, c'est clair, et nous allons voir que c'est très clair, puisque plus tard, lorsqu'il s'agit de guider les enfants d'Israël dans le désert, l'Éternel allait devant eux, la nuit, dans une colonne de feu. Exode, chapitre 13, verset 21. Exode, chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Amen. Vous voyez, il y a encore l'élément, le feu. Le feu. Dans le passage que nous lisons, il ressort toujours le feu. La colonne de feu. Bien. Lorsque l'Éternel promulgua la loi, quand l'Éternel promulgua la loi sur le mont Sinaï, ce fut au milieu du feu qu'il parla à son peuple Israël. Cela se trouve dans Deutéronome, toujours dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 12. Deutéronome, chapitre 4, verset 12. Et Corinne va le lire. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Voilà, vous n'avez point vu de figure. Et je tiens à le souligner, c'est important. C'est pour ça que l'Éternel et que Moïse était à l'intérieur. Il est dans l'intérieur du buisson, et pas à l'extérieur. Et c'est là que Dieu l'a amené, à l'intérieur. Pourquoi? Pour le protéger. Pour qu'il soit protégé, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il ne soit pas frappé. Parce que s'il était resté à l'extérieur, il serait mort. Et Dieu l'a fait rentrer à l'intérieur. Comme nous sommes entrés dans le corps de Christ. On n'est pas à l'extérieur du corps, on est dans le corps, parce que nous sommes membres de ce corps. Et dans ce corps, il y a le feu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? On a reçu la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tout dépend de notre consécration pour qu'il puisse se manifester. Parce qu'il y a la manifestation de l'Esprit. Je peux recevoir l'Esprit, mais il ne se manifeste pas. Parce que c'est moi qui ai l'obstacle. Je bloque la manifestation de l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a la croix qui va crucifier, non pas l'obstacle, mais celui qui représente l'obstacle, c'est-à-dire ma chair et mon moi, ma nature, qui est crucifiée, pour que le feu du Saint-Esprit sorte, pour que le monde puisse voir
que Dieu est vivant et que Dieu existe. Parce que c'est pas en leur répétant des mots toute la journée qu'ils croiront que Dieu existe. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais elle est une démonstration, la foi. Car je crois, Dieu se manifeste. Si je ne crois pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais il ne se révèle pas, parce qu'il réclame la foi. Voilà, c'est comme ça. Il veut qu'on ait foi en lui. Hein? Donc, en un mot, qu'il s'agisse de l'appel du Seigneur, de la marche du racheté ou de l'expression de la volonté divine, l'Éternel se manifeste par le feu. D'une façon générale, le feu est le symbole, le feu est le symbole de l'approbation divine. Ainsi qu'il en ressort dans notre texte, et ça on va le trouver dans 1 Roi, chapitre 18 et verset 38. 1 Roi, chapitre 18 et verset 38. 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Très bien. Donc il est l'approbation divine. Il est la preuve que Dieu, a été d'accord avec le prophète Élie. Pour que Israël croie que Élie était envoyé par l'Éternel. Il fallait une preuve. Et cette preuve, Dieu la donnera, non pas dans des discours théologiques, mais par une manifestation de sa présence. Et sa présence, c'est le feu. C'est le feu. C'est clair. Vous me direz, il y a la nuée aussi. Et la nuée représente la douceur. La nuée, c'est la douceur, c'est la paix. Car le Seigneur est aussi un Dieu de paix. Mais, pour avoir la paix, il faut d'abord être purifié, il faut d'abord être pur. On n'a pas la paix du Seigneur si on est dans le péché. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Écriture. Il n'y a pas de paix. Et quand on est méchant, c'est quand on pratique le péché. Quand on fait le péché, on est méchant. Parce que ce sont des esprits méchants, impurs. Voilà. Qui veulent nous pousser, nous tenter, justement, à violer la loi de l'Éternel. Alors Dieu, s'il voit qu'on se moque de sa loi, alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas brûler la loi, mais il va brûler celui qui désobéit à la loi. On verra tout à l'heure qu'il y a le feu et il y a le bois. Parce que le feu, il brûle que s'il y a du bois. Et le bois, c'est nous. Ça ne vous enchante pas? Ben, je suis désolé. C'est comme ça. Bien. Donc, le feu, d'autre part, et en d'autres circonstances, est le symbole du jugement divin sur le péché, la désobéissance et la corruption. Le feu divin devient un feu consumant. Le feu divin devient un feu consumant. On verra aussi que le feu nous guide. On l'a lu tout à l'heure, il guida les enfants d'Israël dans le désert. Mais il peut aussi devenir un feu consumant, le feu du Seigneur. Le premier exemple que nous offre la parole de l'Éternel est celui de Sodome. Celui de Sodome. Ça, c'est le premier jugement, comme quoi le feu brûle et consume. Ça se trouve dans Genèse,
au chapitre 19 et verset 24. Genèse, chapitre 19 et verset 24. Elle est conduite par la colonne de feu. Elle trouvera le propos. Donc, il faut bien que je fasse un peu d'humour, parce que là, vous n'allez pas vous sentir trop bien. Alors, Genèse 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Bien, ça vous va? Est-ce que ça vous permet de comprendre de quoi représente la nature du Seigneur, sa nature véritable? C'est le feu. Et là, le feu, eh bien, il ne guide pas, il n'éclaire pas. Il frappe. Il tue. Et il va plus loin. Il a amené l'épouse de Lot à être une statue de sel. Donc on ne sait pas, ça peut être étonnant, mais est-ce qu'il n'y a pas du sel dans le feu? Puisqu'elle devient une statue de sel, quand le feu la brûle. Ben Jésus, il n'a pas dit, vous serez salés par le feu. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi l'esprit par le feu, le Saint-Esprit. Absolument. Tu as raison, Rebecca. Je ne sais pas pourquoi j'enseigne, vous savez déjà tout avant. Le feu est descendu sur Gomorrhe et sur Sodome. Mais que faisaient Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'ils pratiquaient pour que l'Éternel envoyait le feu? Ils étaient homosexuels. Voilà. Et c'est ce qui va arriver. Et ça va venir. Parce que Dieu, s'il ne le fait pas, si Dieu ne consume pas, Dieu ne consume pas le Vatican, s'il ne consume pas cet État de 44 hectares de superficie qui est l'État le plus puissant du monde, si Dieu ne le fait pas, alors Dieu doit demander pardon. Oui. Il doit demander pardon à ceux qui ont péri à Sodome et à Gomorrhe. Mais Dieu ne va pas demander pardon. C'est nous qu'on demande pardon, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui se repent, c'est nous qui avons besoin de se repentir. Donc ça veut dire qu'ils n'échapperont pas à Genèse 19, 24. Ou alors, la Bible est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ça voudrait dire que c'est une légende. Mais ce n'est pas une légende parce que c'est historique. Donc, le grand règlement de compte va venir, car il est écrit dans l'Apocalypse, Babylone, Babylone, en une seule heure est venu ton jugement. On est d'accord? Amen. À tel point qu'il est dit que les navires et les marins ne pourront pas venir à son secours. Et non, parce que si le Seigneur nous dit que notre corps sera changé en un clin d'œil, pourquoi pas aussi le feu quand il descendra? Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais de toute façon, vous n'avez pas à avoir peur. La seule peur que vous devez avoir, c'est de craindre l'Éternel. Peur salutaire. Exactement, la peur salutaire. Voilà. Que voulez-vous? La famille Sorel. Donc, dans sa sagesse, Dieu, dans sa sagesse, se trouva dans l'obligation d'exterminer la génération de Noé. Se trouva dans l'obligation d'exterminer la génération de Noé. Par le déluge. Là, c'est pas le feu. Pas le feu. C'est pour ça que la terre est réapparue. Elle a séché et la terre n'a pas disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'était pas le feu, c'était l'eau.
car il y avait là un mal. Un mal, à votre avis, qu'est-ce que je vais sortir comme verbe? Un mal sans remède. Exactement ce que nous sommes en train de vivre. Sans remède. Comme la pandémie. Sans remède. Parce que c'est le mal. Le péché. Donc, voilà. On veut le défier. Vous savez, Dieu, il est patient. Mais il ne veut pas en venir là. Mais on ne lui en donne pas le choix. On ne lui en donne pas le choix. Autrement, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Si Dieu ne réagit pas, et d'ailleurs, j'aurais tellement peur que Dieu n'existe pas, parce que vous vous rendez compte que si Dieu n'existe pas, mais alors où va-t-on aller? Mais dans quel bourbier on va aller? Heureusement qu'il est là. Amen. Parce que c'est lui qui contrôle les situations, même les plus tragiques de l'histoire humaine. Heureusement. C'est vrai que quand vient la colère de Dieu, on dit c'est fini, c'est terrible, il n'y a plus rien, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Au contraire, si Dieu réagit, ça veut dire qu'il nous donne encore une seconde chance pour changer de comportement et d'attitude. Il se manifeste dans la colère, justement pour nous dire, voilà, vous ne m'avez pas donné d'autre solution. Vous êtes malade. Si vous êtes malade, votre maladie va vous conduire à la mort. Donc je suis obligé de châtier pour que vous ne puissiez pas mourir. Je parle de la seconde mort, de la mort spirituelle, de la mort de l'âme, de l'autre côté de la barrière. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est vrai que sur le plan humain, c'est terrible que le feu descendrait sur nous. Et il descendra. L'apôtre Pierre nous prévient dans son épître que l'eau a été détruite par la terre, détruite par l'eau. Mais la prochaine fois, il dit, c'est par le feu, dira l'apôtre Pierre, par le feu. Mais Dieu dit, mais écoutez, ne m'obligez pas à en venir là, parce que je vous ai proposé le remède. Et si aujourd'hui il y a la pandémie sur la terre, sur toute la terre, pas seulement un endroit, mais sur toute la surface de la terre, mais parce que le péché est universel, parce que le péché est mondial, parce que le péché, c'est une maladie qui demande un remède. Et le remède, c'est le sang de Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que il enlève le péché et il enlève la condamnation et la colère du Seigneur. Il enlève sur nous, pas gratuitement. Il sait que nous ne pouvons pas payer la dette, mais son Fils, le Christ, a payé la dette. Il a payé la rançon et il est mort sur la croix. Il était sans péché, mais il prit nos péchés et il fut puni, châtié, frappé, dit le prophète Ésaïe 53, ce que lira d'ailleurs l'Éthiopien dans son char. Oui. Philippe lui dira, que lis-tu? Je lis Ésaïe 53, quand il parle du Messie qui est crucifié, qui meurt, et Philippe lui expliquera que justement, il a pris notre place pour que nous ne puissions pas subir le feu de sa colère, le feu de son jugement. Pourquoi le Seigneur permet cette pandémie? Parce que Dieu a donné, et ça Dieu l'a fait, après la Deuxième Guerre mondiale. Dieu a cru qu'avec la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914-18, qui a duré 4 ans,
Dieu s'est dit, peut-être ils vont changer. Ils vont se repentir. Ils ne se sont pas repentis, car dans les années 1920, ils ont ouvert les boîtes de nuit, les discothèques, et tout le bazar, et le péché. C'était terrible. Alors Dieu va leur envoyer un avertissement. Il enverra le krach boursier terrible qui a plongé le monde dans la famine. C'était terrible, cette chose qui s'est passée, n'est-ce pas? 1929. En 1929, ça a été terrible. Et ce krach boursier a commencé par la plus grande nation, par les États-Unis, car c'est l'Amérique qui a été frappée. Et pourtant, elle était très haute, très haute. Ils avaient vraiment réussi. Et d'un seul coup, ils ne savent pas pourquoi, ils ont plongé en 1929 dans un abîme terrible et ils ont entraîné l'Allemagne, la France, l'Italie, toutes les nations dans la pauvreté et dans la misère. Et là, ils auraient pu se repentir et là, ils auraient pu venir en disant « Oh, grand Dieu, on se repent de nos péchés ». Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Dieu, dans sa miséricorde, les relèvera et leur accordera un avertissement. Dieu va les avertir. Dieu va les prévenir. Voici qu'un homme sur la terre du nom d'Adolf Hitler, à partir de 1933, il commencera à parler de domination, d'écrasement, de pouvoir, de domination mondiale, qui voulait faire la guerre, et surtout aux Juifs. Est-ce qu'ils se sont repentis? Non. Est-ce qu'ils ont crié à l'Éternel? Non. Ils ont rigolé. En France, le 30 juin 1939, les Français partaient en vacances et derrière leur voiture, ils avaient mis des pancartes et ils ont dit « Adolf Hitler, laisse-nous aller en vacances ». Donc, c'était pas de se repentir qui était important, c'était de partir en vacances. Et quand ils sont rentrés des vacances, au mois de septembre, Adolf Hitler est entré en France et il défila sur l'Arc de Triomphe à Paris. Vous voyez, des vacances, on est passé à l'armée allemande sous l'Arc de Triomphe. Il n'a pas fallu des années. Il a fallu quelques jours parce que le temps, les temps peuvent changer du jour au lendemain. Parce que nous ne pouvons pas contrôler le temps. On ne contrôle pas le temps. Le temps, c'est Dieu. Donc Dieu leur a donné la possibilité de se repentir. Dieu leur a dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Ils n'ont pas voulu se repentir, ni en 1914, ni en 1939. Alors, une guerre terrible, la guerre mondiale la plus terrible, 60 millions de morts. Il a fallu que des jeunes de 17, 18 ans quittent l'Amérique. Ils ont quitté leur père, leur mère, leurs enfants, tout. Ils n'avaient que 18 et 20 ans. Et ils se sont retrouvés sur les plages en Normandie. Et se sont fait descendre comme des mouches. Ils sont morts par terre, des jeunes hommes, comme ça, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Et qu'on leur a dit, tu vas aller te battre pour libérer la France, notre pays. Parce que s'il n'y avait pas eu les Américains, nous ne serions été jamais libérés. Que Dieu bénisse les États-Unis quand même, parce que là, on a échappé belle s'ils n'avaient pas été là, ces jeunes hommes. Eux, ils n'ont pas eu le temps d'être homosexuels ou de se vautrer dans les boîtes de nuit. Non, c'est une génération qui s'est battue, une génération qui a donné sa vie pour nous sauver. Et le Seigneur, dans sa bonté, a dit, j'arrête cette guerre, parce qu'autrement, il ne va plus rester rien du tout. Hein. Alors Dieu va être bon.
après 1945, Dieu va accorder à tous les peuples une chance unique en son genre. Il va surgir des évangélistes avec, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur toutes les nations. Ceci a donné une moisson de chrétiens qui s'appelle le mouvement de Pentecôte, la Pentecôte. Le Saint-Esprit a soufflé sur la Pentecôte pour amener l'humanité à se repentir, à demander pardon, à changer de direction, à changer de vie, à changer de voie. Et Dieu a accordé, car il n'a pas accordé autant de bonté entre la guerre 14-18 et celle de 39-1945, il n'y a pas eu beaucoup d'écart pour se faire tabasser la figure. Mais pour nous, cette génération, nous avons eu la grâce et le privilège de Dieu de 1945 jusqu'à ce soir de ne pas être confronté à une troisième guerre mondiale. Alors Dieu, pour éviter qu'il y ait cette troisième guerre mondiale, qui d'ailleurs ne restera pas grand monde sur la surface de la planète, ça je vous le garantis, ça c'est une autre histoire. Alors Dieu a dit, tiens, je vais essayer encore de leur parler, je vais essayer encore de leur dire quelque chose, essayez de comprendre, je vous envoie la pandémie, je vous envoie la pandémie, je vous envoie un virus. Je pourrais vous envoyer autre chose. J'aurais pu vous envoyer des avions à réaction avec des fusées nucléaires. J'aurais pu vous envoyer des fusées avec des virus dedans qui se répandraient sur toutes les villes. On mourrait en un instant. Mais Dieu est bon. Il a dit, je vous envoie la pandémie. Non pas parce que je veux vous punir, pas parce que je veux vous frapper, mais parce que je veux que vous compreniez, que je veux vous éviter. Je veux vous éviter ce qui vous attend, c'est-à-dire Armageddon. Armageddon. Cette guerre terrible qui va venir. Je veux vous éviter le pire. Et quand je dis que cette pandémie, c'est Dieu qui l'a envoyée, vous dites, comment tu le sais? Parce que Dieu l'a envoyé sur Israël. Parce que Dieu, le peuple de Dieu, aujourd'hui, est confiné, enfermé, comme toutes les nations. Alors que l'Éternel a dit à Israël, tu seras un peuple à part, un peuple différent. Eh bien non, Israël, tu es mon peuple, je t'aime, mais ce que tu fais, j'aime pas. Et aujourd'hui, en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, il y a l'homosexualité. Bien. Vous dites, c'est terrible cette pandémie. Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus terrible s'il y avait eu la troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on en sait? Que c'est peut-être ça qui aurait pu arriver. Et que l'Éternel n'a pas voulu. Mais il a permis. Il permet ce soir. Ce soir, il dit, est-ce que vous voulez vous repentir? Dieu est en train d'opérer une chose. Les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, les discothèques sont fermées. Il n'y a pas une bombe qui est descendue du ciel. Il n'y a pas un obus qui est descendu du ciel. Simplement un virus, invisible. Mais il entre. Il ne tombe pas sur les maisons. Il ne détruit pas les monuments, comme à la Deuxième Guerre mondiale. Il ne détruit pas les cathédrales comme il le fit à Rouen ou à Reims. Non, non, non. Il détruit de l'intérieur, c'est-à-dire dans l'homme. Et il voyage, et il se déplace de corps en corps. Voilà. Eh oui. Quant à nous, le Seigneur nous protégera. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux, mais parce qu'un jour, on s'est repenti. Parce qu'un jour, on a dit, Seigneur, on se repent. On ne veut plus aller dans le péché. On ne veut plus pratiquer l'iniquité. Mais on veut marcher dans tes voies, dans la sainteté. Amen. Donc Dieu, lui, est un Dieu juste Amen. et droit. Et même s'il s'avérait qu'on l'attrape
et nous en délivrera en un instant, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. C'est certain. J'en suis sûr. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous pouvons le louer, parce que nous sommes rassemblés, et on n'a pas attrapé. Amen. Personne n'a attrapé cette affaire. Parce que le Seigneur nous protège. Même Rebecca, elle a été testée, elle ne l'a pas. Parce que Dieu la connaît dans son cœur. Amen. Amen. Mais il n'est pas dit qu'on n'aura pas des maladies normaux. Ça fait partie de la vie, la grippe, la gorge, on a toujours eu mal à la gorge. C'est vrai. Mais la pandémie, ce virus, lui, c'est pas un mot de gorge. Ça se passe dans les poumons. Ça se passe dans l'oxygène, dans la respiration. Donc le Seigneur a dit, stop, on arrête. On arrête. Et s'ils ne veulent pas comprendre, alors là, je vous garantis que là, le feu, il va venir. Le feu, il va venir. C'est certain. Il n'y a pas d'autre solution. Et il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire biblique. La seule solution, c'est que Dieu recommence à zéro. Il détruit une génération et il en prend une autre. Et Dieu a été patient pour 7 générations. Dieu a été bon pour 7 générations. Depuis 1945, on peut dire, ça fait 60 ou 80 ans, que Dieu a été bon pour nous. Car nous avons connu la liberté. Nous avons connu, vraiment, on n'était pas malheureux, on n'est pas malheureux. Mais maintenant, il semblerait que les choses sont en train de basculer dans quelque chose qui ne sent pas bon. Qui ne sent pas bon. Donc, nous l'avons vu, que c'est clair, que le péché demande un remède. Soit c'est le pardon, soit c'est la repentance, soit c'est le feu. C'est comme ça. Donc, et même dans le peuple d'Israël, il en fut de même aussi lors de la grave désobéissance de Nadab et Abihu, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger. Dans Lévitique, chapitre 10 et verset 2. Là encore, parce que je ne quitte pas mon message, mais j'ai senti qu'il fallait que je parle un peu comme ça pour que justement ça correspond avec ce que je prêche. C'est en accord avec ce que j'annonce. Et souvent le message a un impact quand les choses sont là. Quand on dit les choses vont arriver, il y a moins d'impact. Mais en disant la pandémie est là, j'aurais pu dire une pandémie va arriver. Bon, comme ce soir je dis le feu va arriver. Vous dites oui. La pandémie, vous dites amen. Elle est là. Donc on y croit. On y croit. Voyez? Donc dans Lévitique, chapitre 10 et verset 2, qu'est-ce qui nous est dit? Justement que même dans la nation, dans le peuple d'Israël, dans l'assemblée de l'Éternel, eh bien, comme il y a le péché, et ça va plus loin, parce que là, il parle d'un feu, mais ce n'est pas le feu du Seigneur, c'est un feu étranger. Vas-y, Colin. Je lis le 1 ou que le 2? Non, que 2. Mais si tu veux lire le 1, ça ne me dérange pas. C'est toujours la parole. On comprend mieux. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà. Donc le feu étranger embrasa le feu du jugement. Mais effectivement, le premier châtiment qui fondit sur les enfants d'Israël, avant que la loi soit promulguée sur le mont du Sinaï,
fut celui qui suivit les murmures dont nous entretient le livre des Nombres, vous le lirez à la maison, au chapitre 11. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, il nous est parlé qu'il y a eu le jugement par le feu avant que la loi soit donnée. Car les enfants d'Israël avaient déjà murmuré contre l'Éternel et contre Moïse avant la loi. Et Dieu enverra le feu. D'ailleurs, il est dit, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Vous voyez, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Donc, je veux dire par là que le feu, c'est pas seulement pour les païens, mais c'est aussi pour le peuple de Dieu. Hein? D'ailleurs, c'est écrit que le jugement de Dieu commencera d'abord dans sa maison. Hein? Vous voyez? Donc, on va prendre quelques versets pour appuyer ce que je viens de vous enseigner. Alors, je vous invite à lire dans Exode 14, chapitre 11 à 15. Moi, je veux faire parler la parole au milieu de nous. Hein? La parole, je veux qu'elle parle. Et pas simplement un homme qui parle, c'est bien. Ça ne veut pas dire que ce que je dis, c'est pas bien dans ma bouche, mais 14. Prenons la parole, lisons-la, oui, Exode 14, c'est dans l'Ancien Testament, et puis ça vous permet de la connaître, votre Bible. Exode 14, du verset 11 à 15. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombes en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Voilà, on va s'arrêter là. Il dit le feu. D'accord? Ben oui. Alors, je vais le lire. Exode 14. Alors, Exode. Ça ne doit pas être la même traduction. Alors, Exode 14. Voilà. Exode 14. Voilà. Voilà. Alors, attendez. C'est peut-être le... Oui. Alors, oui. Alors, Exode 14, verset 11. Voilà, c'est ça. C'est au sujet des murmures. Ah oui, ça, les Voilà. murmures. Et dirent à Moïse, voilà, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Je veux dire par là qu'ils avaient murmuré avant que la loi soit donnée sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore reçu la loi, que déjà ils rouspètent, déjà ils se révoltent, et déjà ils ne sont pas contents. Eh oui, parce que là, ils n'avaient pas encore traversé la Non, mer Rouge. ils n'avaient pas encore, vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte dans quelle histoire Moïse s'est fait embarquer avec eux? Hein? Et heureusement qu'il y aura le feu. Heureusement qu'il y aura ce feu de Dieu qui va venir, parce que Moïse, il l'aurait tué, il l'aurait lapidé, Moïse, s'il n'y avait pas eu le feu. Il l'aurait tué. Vous voyez? Et dans Exode 15, verset 24, voilà, c'est ça mon sujet. C'est ça. Exode 15, verset 24, il dit... Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Continue. Oui. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce.
C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Bien. Amen. Vous avez remarqué que déjà l'Éternel va donner des prescriptions. Il va leur donner des ordonnances. Mais ce n'est pas la loi, pas encore. Ce n'est pas encore la loi. Mais déjà, il essaye, voyez, de les guider, de les diriger pour éviter doucement, alléluia, pour éviter, c'est pas le calme, hein, pour éviter le pire. Amen. Amen. Pour éviter le pire. Non, parce que c'est pas le feu qui va descendre, c'est le plafond. Sur notre tête. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Bien. On prend dans Exode 16, verset 4. Non, verset 2. Exode 16, verset 2. Exode 16, verset 2, oui. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Voilà, voyez, voyez, c'est ça. Il murmura. Remarquez, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire les hommes en ce moment. Hein? Ils murmurent, ils se plaignent, ils ne sont pas contents. Voyez, ils ne sont pas contents. Au lieu de se repentir, au lieu de crier au Seigneur, de demander pardon, voyez, ils n'ont aucune excuse. Cette génération n'a aucune excuse. Pourquoi? Mais parce que nous sommes là, mais parce que ça fait des années que le tabernacle est ouvert, et qu'ils n'ont pas ouvert la porte pour entrer, pour venir écouter l'évangile du Christ, parce qu'il y a plein d'assemblées dans toute la France, et qu'il n'y a presque pas beaucoup de chrétiens par rapport à la population, 60 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que vous croyez, ils ont eu le temps? Non? Amen. Est-ce que nos grands-pères se sont repentis? Non. Est-ce que notre grand-mère s'est repentie? Non. Ils sont morts sans Christ. Et cette génération, elle va mourir sans Christ, et je dirais même que cette génération, elle est perdue pour le Christ. Parce que cette génération va aller en enfer. Savez-vous ça, qu'ils sont perdus? Est-ce que vous savez qu'ils sont perdus? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? À votre avis? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À les avertir, à les prévenir, et même maintenant à leur dire, vous savez, la pandémie, eh bien, remerciez Dieu, parce que c'est possible qu'elle soit une planche de salut pour vous. Parce que la pandémie, c'est une chose, mais d'aller en enfer, c'est autre chose. Parce que ça, c'est pour l'éternité. La pandémie, elle durera un temps. Mais l'enfer est éternel. Ce n'est pas la même chose. Alors Dieu essaye de nous dire, ça suffit. Et je m'adresse à ceux qui connaissent la Bible, à ceux qui connaissent la parole. Je les préviens. Parce que eux, le jugement, il sera double. La sentence, elle sera triple. Parce qu'ils savent, mais ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Mais là, non. Ah non, tu t'en sortiras pas. Personne ne s'en sort. Même pas le riche. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il a simplement pas voulu donner du pain à son prochain. Et il s'est retrouvé dans le Sheol. Il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Dans cet endroit terrible où il a dit lui-même, quoi? Une flamme de feu. Non? Une flamme de feu. Vous voyez, on en revient au feu. Ça, c'était pas prévu dans mon message. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté là maintenant. Une flamme de feu. Parce que s'il y a le feu de Dieu, il y a aussi le feu de Satan aussi. Il y a le feu de l'enfer aussi. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Après, on peut se moquer de vous. On peut se moquer, mais vous savez, les moqueurs, les railleurs, il y en a toujours eu. C'est pas... Les menteurs, ça remonte au temps de Noé. C'est pas nouveau.
qui ne nous disent pas, nous sommes en train de dire quelque chose de nouveau. Le roi Salomon l'a dit lui-même. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau. Ce qui était revient. C'est à nous de comprendre. Et on peut comprendre si on est sincère. Parce que Dieu, lui, il est sincère. Amen. Et Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu ne trompe personne. Amen. Ce n'est pas vrai. C'est à nous d'être sincères. Dieu, lui, de toute façon, il est sincère. Heureusement. Parce que s'il n'était pas, il n'y a personne qui serait en vie ce soir dans ce local. Mais Dieu est sincère. Et il attend de nous que nous puissions lui montrer. Quoi? Eh bien que lui, ce Dieu-là, eh bien même si ce Dieu nous punit, nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Amen. C'est parce qu'il m'aime. Parce qu'il ne veut pas que je sois perdu. Alors peut-être que sur la terre, ça fait mal. Mais quand un enfant ne veut pas obéir, on le corrige. Et Dieu est en train de corriger l'humanité. Dieu corrige les hommes. Dieu leur donne le fouet. Et en ce moment, il les fouette. Mais vont-ils le comprendre? Vont-ils le comprendre et vont-ils changer? C'est peut-être pas encore le moment, mais ça va venir. Parce que si ça continue, Dieu va aussi propulser les prédicateurs. Amen. Il va se passer quelque chose, c'est obligé. Il y a quelque chose, une espèce de réveil qui va venir en disant, écoutez, c'est fini. La récréation est terminée. On retourne en classe, on retourne à l'école, mais pas n'importe quelle école. L'école de Christ, l'école du Saint-Esprit. Car le Christ a dit, allez de nation en nation et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, enseignez-leur à quelques-uns. Il a dit, enseignez les nations, enseignez les peuples à observer tout ce qui est écrit, Matthieu 28, verset 19. Et il n'y a pas que ça. Vous devez vous faire baptiser d'eau. Vous devez montrer par le baptême d'eau que vous avez pris la décision de changer de voie. Amen. Dieu ne dit pas, change de voie, et puis tu changes de voie. Non. Dieu t'amène au bord de la rivière. Il te dit, tu rentres dans la rivière. Comme le peuple d'Israël qui se trouve devant la mer Rouge. Et le Seigneur, il dit, écoute Israël, je te fais sortir d'Égypte. Je te fais quitter ton péché. Et je t'amène devant le baptême. Car dans les Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'ils ont été baptisés en Moïse. Amen. Amen. Et on va dire dans le nom de Moïse. Dieu amène Israël à la mer Rouge. Pas simplement pour qu'il y ait une séparation entre Israël et l'Égypte. Mais parce que Dieu voulait qu'Israël, en rentrant dans la mer, le peuple laisse derrière lui l'Égypte. Laisse derrière lui le monde. Le monde. Le monde. C'est pour ça que, surtout, les jeunes chrétiens n'ont pas envie de se convertir. Ils n'ont pas envie de se convertir. Ils disent, oui, mais bien sûr que le Christ existe. Mais bien sûr que Dieu existe. Mais je veux faire ce que je veux. Je veux mener ma barque comme je l'entends. Ça ne me dérange pas de venir à l'assemblée. Mais du moment que la semaine, je fais mes 4 volontés, il n'y a pas de solution. C'est vachement bien ton christianisme. Si le monde est coupable d'avoir transgressé la loi, si le monde était dans le péché ce soir, il est dans le péché jusqu'au cou, mais quand dira-t-on, remarquez qui a le droit de s'en prendre au corps de Christ? Qui est l'homme qui peut avoir le droit de parler sur le corps de Christ? Ben, il faudra bien qu'il y en ait un, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup qui n'auront le courage de dire les 4 vérités à l'Église. Parce que l'Église, elle est aussi coupable que le monde. Parce qu'elle a été incapable, pendant 70 ans, incapable. Elle a déclenché des réveils. Mais elle ne les a pas gardés. Elle ne les a pas maintenus, les réveils. Ils se sont estompés.
ils ont connu les déclins. En 80 ans, 70 ans, il y a eu des réveils, mais ces réveils ont été des réveils à feu de paille. Vous voyez, on en revient au feu, n'est-ce pas, hein? Au feu de paille. Mais on ne veut pas un réveil à feu de paille. On veut un réveil de repentance. Amen. Un réveil, c'est vrai que dans un réveil, le Saint-Esprit, il peut guérir les paralytiques, les aveugles et les sourds. Mais à quoi ça sert que Dieu guérisse les malades si le malade ne s'est pas repenti de son péché, n'est pas né de nouveau. C'est ce que croyait Nicodème. Nicodème, il dit, il n'y a pas de problème. Jésus, tu es vraiment un prophète, il a dit. Il l'a dit, tu es un prophète, Jésus de Nazareth, c'est un prophète. Et quand Jésus lui a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors là, il lui a dit, tu es docteur de la loi en Israël, tu es docteur de la loi. Tu fais partie du Saïdrin. Il dit, faut-il que je retourne dans le sein de ma mère et que je renaisse une deuxième fois pour aller dans le royaume des cieux? Remarquez, c'était le seul pharisien qui a été sincère à l'époque, parce qu'il n'y en a aucun qui a été voir le Christ pour lui demander comment je fais pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça prouve que lui, au moins, il était sincère et que son âme était préoccupée. Parce qu'il dit, j'aime ma religion, je suis pharisien, mais j'aimerais rentrer dans le royaume des cieux. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Après ma mort. Et le Seigneur lui donnera la réponse. Il lui dira, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de venir au culte le dimanche, il ne s'agit pas de venir à la réunion de prière le mercredi, il ne s'agit pas de connaître la Bible par cœur, il s'agit, mon garçon, ma fille, de naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est, naître de nouveau? Naître de nouveau, ben, ça veut dire que tu es un autre homme, une nouvelle femme, et ça veut dire que tu ne pratiqueras plus les choses que tu pratiquais avant de naître. Voilà, tu es né de ta mère, de ton père, tu es né dans le péché, on pratiquait le péché, on est né dans le péché, on est pécheur, on va mourir, on va crever, on va aller même en enfer quand on est pécheur. Alors, pour pas aller en enfer, il faut être un autre homme. Et le Christ dira, il faut naître d'eau, comme Israël devant la mer Rouge, qui d'ailleurs plus tard, Israël se retrouvera dans un autre fleuve, le Jourdain, mais là le Jourdain s'ouvrira quand le peuple d'Israël posera les pieds dans l'eau. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pas fini le programme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est clair maintenant. Voilà. Mais ne venez pas, vous savez, le temps viendra. Le temps, vous savez, connaissez la chanson Le temps des cerises. Le temps des cerises. Maintenant, c'est pas le temps des cerises, c'est le temps de la pandémie. C'est le temps de se repentir, c'est le temps de changer. Et je vais même aller plus loin. Malgré qu'il y a la pandémie, le monde ne change pas, mais l'Église non plus. Et l'Église non plus. Parce qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui avec le peuple chrétien. On se demande ce qui va se passer avec le peuple chrétien. Parce que si nous croyons que c'est avec une réunion qui dure 1 heure le dimanche matin que nous allons pouvoir interpeller le peuple du monde, dire au monde de changer de direction, alors je rentre dans les ordres de l'Église. Vous savez, l'Église, elle a joué la comédie. Mais la comédie, une fois que vous enlevez le costume, il n'y a plus rien. Et c'est bien de cela qu'il est question pour nous ce soir, de ne pas jouer la comédie devant le Très-Haut. Amen. Et d'arrêter de jouer un petit personnage. Vous savez, je suis chrétien, je parle en langue, je prophétise, je vais à l'Assemblée de Dieu, ceci, cela, et dans ma vie privée, je suis dans le péché, jusqu'au cou. Tout à l'heure, dans ma maison, je marchais en long comme ça, parce que j'ai une grande maison, mais ça vous le savez, vous êtes venus, maintenant vous me croyez.
Et ma maison, elle est nettoyée aussi, avant, elle n'était pas. Donc, je vous explique en long et en large. Et je pensais à un homme de Dieu que j'ai connu quand j'étais très jeune à la Pentecôte. J'ai connu cet homme de Dieu. Aujourd'hui, il est décédé. Et cet homme de Dieu, je l'ai rencontré à l'église de Sébastopol. À l'époque, j'avais 20 ans. C'était un dimanche après-midi. Et j'étais assis là, pas loin de lui. À un moment donné, je suis monté sur l'estrade avec d'autres jeunes. On devait chanter un cantique. Et d'ailleurs, je ne faisais pas partie de la chorale, mais je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Ce jour-là, on m'a demandé de chanter. Et je suis monté et j'ai regardé cet homme de Dieu, j'ai regardé ce pasteur, et il avait les yeux, il avait le feu dans les yeux, il y avait le feu, un feu terrible dans les yeux, c'était terrible. Et je me suis dit, ça ne va pas rigoler tout à l'heure quand il va prier celui-là. Ça va barder dans l'assemblée de Sébastopol. Je ne me suis pas trompé. Il a prêché sur Élie quand le feu descend du ciel. Et je me suis dit, ben écoute Seigneur, si tu pouvais me le faire descendre, le feu, ça me ferait bien plaisir, parce que tu sais, ils en ont vraiment besoin. Parce qu'ils n'arrêtent pas de me balancer des persécutions, alors ben, s'il te plaît, on va le feu. Hein? Eh bien, Dieu m'a entendu. Hein? Le pasteur, il a commencé à prier. Il a commencé à prier d'un seul coup. Il y a les portes de l'église. Bang, bang, les fenêtres. Bang, bang, il y a le feu qui est descendu, la puissance de Dieu. Oh là là, on se croyait dans un autre monde. C'était irréel. À tel point que les pasteurs ont pris le pasteur, ils l'ont soulevé, ils l'ont fait rentrer dans le bureau, ils l'ont fermé à clé sur le bureau. Parce que en Afrique, quand il touchait son pantalon, les paralytiques étaient guéris. Ils étaient guéris en touchant le pantalon de ce pasteur. De la puissance du Seigneur en lui. J'ai dit, formidable. Ah. Bien sûr, quand il est reparti, le pays est retombé dans sa tradition. L'église de l'Assemblée a retrouvé ses traditions. Vous savez, ça n'a pas fait grand-chose. Puis un jour, j'étais dans une convention, c'était vers Marignane, et un après-midi, il y a le pasteur qui monte sur l'estrade et il dit, voilà, le pasteur Intel, je ne dis pas son nom, parce que je suis un peu plus sage qu'avant quand même, maintenant j'ai mûri, je ne dis pas son nom, il dit, voilà, il est tombé gravement malade, il faut prier pour lui. Alors je me suis dit, il est malade, ça ne me fait pas la peine. Mais au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit, tu sais, s'il est malade, c'est parce qu'il est dans le péché. Alors moi je me suis dit, mais Seigneur, il ne peut pas être dans le péché. Je l'ai vu, il y avait la gloire de Dieu, il y a le feu qui est descendu. Mais Dieu m'a dit, non, il est dans le péché, il est dans le péché. Il m'a dit, oh, bah, c'est pas possible. Et alors, quelques mois plus tard, je vais manger dimanche sur une sœur en Christ. Elle habitait en haut de Saint-Barnabé. Elle avait un drôle de nom. Elle s'appelait la sœur Fraise. C'est bon, les fraises. Et alors, elle m'invitait tous les dimanches à manger des fraises. Non, elle me faisait des fraises. J'étais content. Et alors, d'un seul coup, vous savez, comme dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et d'un seul coup, elle a lâché le morceau. Et elle m'a dit, voilà, le pasteur, il est tombé dans le péché avec un jeune Africain qui avait 15 ans, dans le péché. Donc, il était homosexuel. Et après, j'ai pris des renseignements et on m'a expliqué que ce pasteur, il habitait à Toulon, il était barman, et que dès l'âge de 17 ans, il s'est converti, comme moi, 17 ans, mais qu'il était homosexuel avant de se convertir. Et après, quand il s'est converti, il a arrêté l'homosexualité. Et Dieu l'a béni. Il a été à l'île de la Réunion, il a été dans l'Afrique, il y a même des films sur lui, vous verrez, il a des montagnes de cannes comme ça, où les gens ils jetaient la canne, ils étaient guéris dans la Réunion quand ils priaient. Le Seigneur l'a béni. Parce que vous voyez, l'Éternel n'a pas dit que parce qu'on est homosexuel, que nous n'avons pas droit à se repentir. Ça n'a rien à voir. Un homosexuel peut se repentir. Oui. Il peut demander pardon à Dieu. Et Dieu peut le pardonner. Et même Dieu peut, au contraire, peut lui donner peut-être des choses qu'on n'aura pas, parce qu'il arrête quelque chose qui est terrible dans le ciel. Et Dieu l'a béni. Mais il est retombé. Et vous savez, ce que je vais dire va peut-être vous choquer. Mais moi, je crois sincèrement que si on est vraiment un élu, un prédestiné, même avant de se convertir, je ne crois pas que Dieu permettra que nous pratiquions
ce péché abominable. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Si j'ai été prédestiné, enfant de Dieu, fils de Dieu, je vois pas comment Dieu pourrait permettre, avant ma conversion, que j'aille dans ce... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres péchés, mais ce péché-là, je ne crois pas. C'est un péché particulier, dont d'ailleurs il est dit, digne de mort, ceux qui le commettent. Vous voyez, dans un sens, je ne me suis pas trompé, parce que ça le voulions ou que nous ne le voulions pas, il est quand même retombé dedans 40 ans plus tard. Donc vous voyez, c'est un péché qui les rattrape. Et je vais vous dire pourquoi. Un jour, je marchais dans la place de Sébastopol avec le pasteur, là je peux dire son nom parce que je l'aimais beaucoup, c'est le pasteur Lucien Vivier, que Alain il a connu, qui était un homme de Dieu quand même, qui avait quand même un ministère. Et je marchais avec lui dans la rue et je lui ai dit, mais j'ai dit, pasteur, comment se fait-il qu'il est tombé? Pourquoi il est retombé dans cette chose terrible? Et il m'a expliqué quelque chose que je n'ai jamais oublié. Et il m'a dit, tu sais, il m'a dit, il y a deux sortes de possessions. Il m'a dit, il y a la possession dans l'esprit, mais la possession la plus terrible, il m'a dit, celle qui est terrible. Il m'a dit, c'est quand le démon habite dans la chair. Et l'homosexualité, la prostitution et les choses comme ça des femmes, vous savez, c'est que le démon est dans la chair. Il est dans la chair. Pas dans l'esprit, mais dans la chair, il m'a dit. La chair, c'est-à-dire votre corps. Votre corps, c'est un démon dans la chair. Il habite dans les membres, dedans, il m'a dit. Et très souvent, il m'a dit, les homosexuels sont habités. Alors je lui ai dit, mais alors comment il a fait pour arrêter? Et il m'a dit, parce que Dieu lui a donné une chance de changer de comportement. Au moment où il a obéi, le Seigneur, il a dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de raison que Dieu le frappe, s'il obéit, il a obéi, s'il obéit. Mais il a recommencé. Parce que vous voyez, je vais vous donner un avertissement, c'est valable pour moi. Ne croyez pas que c'est valable pour moi, parce que je connais certaines choses. Vous savez, Satan, et nous le savons que Satan existe. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Une chose qu'il faut bien comprendre. C'est que Satan est capable de s'éloigner de vous, comme il est capable de revenir vers vous. Le diable, c'est quelqu'un qui se déplace. C'est pas quelqu'un qui reste sur place. Le diable, il peut s'en aller. Il peut aller très loin de vous. Et là, vous avez un sentiment nouveau. Vous dites, tiens, je suis libre. J'ai la paix, j'ai la joie, je n'ai plus les problèmes que j'avais autrefois. Je suis formidable, je lis la Bible, je prie, je suis rempli de l'esprit, je parle en langue, je prophétise, je vais à l'assemblée, j'amène des âmes à Christ, c'est formidable. Ça peut durer peut-être 20 ans, ça peut durer 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Vous dites, c'est formidable, le Seigneur est avec moi, et tout, et tout. Et un jour, vous ne savez pas pourquoi... la tentation qui date de 40 ans en arrière, elle vous revient en pleine figure. Vous vous levez un matin, vous ne savez pas pourquoi, ça vous prend des goûts. Vous savez, c'est comme des coups, un peu comme on a envie d'uriner. Vous savez, hop, on va vite aux toilettes parce que on va faire papa et elle va faire papa et l'autre par terre. Vous voyez, eh bien le péché, c'est ça. Le péché, écoutez bien vos oreilles, le péché, il ne nous a jamais quittés. Le péché, il est en nous. La seule différence, c'est que le péché, c'est comme un chien qui est en laisse. Vous savez, le chien. Un chien, on lui met la laisse, et si vous mettez une laisse qui a 1 mètre, le chien, il sera 1 mètre de vous. Si vous lâchez la laisse, il sera 2 mètres de vous. Voilà, eh bien Satan, c'est ça. Il nous met la corde, et nous dit, va. Alors nous, on est tout contents. Hein? On court partout. On va dans les rues, dans les petites rues. On lèche les chaussures des gens. Hein? Le chien, il est tout content, le chien. Le chien wawa, il est tout content. Il fait, vous savez? Hein? Les gens lui disent, oh, que tu es mignon, oh, des petits. Il revient
regarde de temps en temps le maître ou sa maîtresse, il dit oh, mais là, hop, il lâche un peu la laisse, vous savez, là, il dit oh, hier j'étais un maître, oh, il est gentil mon maître, oh, il est gentil, il m'a donné 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, oh, je me retrouve à Lumini, oh, je suis dans la forêt, hein. Tellement le petit chien qui se promène dans la forêt, ce qui ne sait pas, ce qu'il a la laisse autour du cou. Et à un moment donné, le maître, il dit maintenant, il faut rentrer à la maison. Et comme le maître, il veut rentrer avec son petit toutou à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Le chien, il dit ah non, 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 je ne vais pas rentrer à la maison. Il dit allez. Alors qu'est-ce qu'il fait, le maître? Il tire sur la laisse, il tape sur le cou. Alors le petit chien, il vient comme ça. Alors quand c'est un gros chien, c'est plus compliqué, hein. C'est plus dur. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Prends un bâton, ouais, là, 2 coups sur les fesses, et là, il rentre à la maison. Hein? Il se croyait libre, mais il n'était pas libre. Et c'est pareil pour nous. On croit qu'on est libre, hein? Mais il faut être prudent. Et c'est que le Christ dira, prudent comme un serpent, et simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Ça veut dire que le diable, il est serpent, mais il est prudent, lui, par contre. Comme par hasard. Et pour le combattre, il faut être simple comme une colombe. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Voilà. Il faut être humble. Et si jamais on n'a plus l'humilité, d'un seul coup, il y a le diable qui dit, viens par ici. On dit, ah non, non. Non, 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 non. Arrière, Satan! Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Voyons, Satan! Satan dit quoi? Tant que tu as la corde autour du cou, petit gars, je te tiens. Et il tire dessus, et un beau jour, eh bien, on fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Comme le petit chien qui ne veut pas rentrer à la maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut veiller et prier. Amen. C'est ce que dit le Seigneur. Il dit, veillez et priez. Pourquoi? Parce que si je veille et si je prie, je sais ce qui m'attend. C'est-à-dire que quand le maître va tirer sur la laisse, parce qu'on dit, mais non, j'ai plus de laisse, non, mais j'ai plus rien, je suis délivré, je suis libre, je suis en Christ. Oui, bah oui, mais le pasteur, lui aussi était en Christ, il avait même le feu sur lui quand il priait. N'empêche que, oui, mais attendez, il a même fait un péché que les païens ne feraient pas, entre parenthèses. C'est ce que dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il y a un péché parmi vous que même les païens ne feraient pas. Non? Amen. Et même, qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Vous n'avez même pas voulu vous humilier. Oui. Il dit, vous étiez dans l'orgueil. Vous étiez plein d'orgueil. Et l'apôtre Paul leur dira, je vous punirai. Mais pas maintenant. Il a dit, je vous punirai plus tard. C'est écrit dans les Corinthiens. Il dit, je vous punirai plus tard. Donc ça veut dire que, des fois, on pense que quand on a péché, que voilà, ça nous a pardonné, c'est fini, le Seigneur a mis une croix sur la page 1. Mais il faut faire attention. Parce que Dieu peut nous punir, pas tout de suite. Il peut nous châtier, pas tout de suite. Parce qu'on est semblable à ce petit enfant. Et qu'on ne supporterait pas le châtiment. Parce qu'elle est trop petite. Et le jour où elle grandit, ça ne veut pas dire que le Seigneur va lui dire, viens ici, nous avons des comptes à régler. Nous avons des comptes à régler. Et comme tu as grandi, eh bien, je vais te donner la correction. Et pourquoi tu me corriges, Seigneur, puisque je ne le fais plus? Oui, mais ce que tu ne comprends pas, si je ne te corrige pas, Satan va te réclamer. Et il va me dire, ah bah tiens, Seigneur, tu as fermé les yeux, là? Et le Christ ne ferme pas les yeux. Amen. Et des fois, il nous punit, il nous châtie, non pas pour qu'on soit perdu, c'est tout le contraire. Mais pour dire, voilà, à Satan, tu vois, mon enfant, il a fait ceci, il a fait cela. Je ne l'ai pas puni maintenant parce qu'il n'était pas capable de comprendre, de supporter le châtiment. Mais un jour, il comprendra. Et le jour où il comprendra le châtiment, c'est toi qui seras mis par terre. Parce qu'il va comprendre. Il va comprendre, il va saisir ce qu'est le péché. Non pas, il ne va pas comprendre parce qu'il l'a lu dans la Bible, mais parce qu'il a senti dans sa chair. Il sent, il ne fait pas ça aux païens, le Seigneur. Il ne fait pas ça aux païens.
Il le fait aux chrétiens, aux croyants. Amen. Il rectifie le tir. Vous comprenez? Il rectifie le tir. Et maintenant, pour le monde, pour les païens, qui se croient libres, ils pensent qu'ils allaient continuer à faire la pandémie, qu'ils allaient s'amuser, faire ça rigoler, ça rigole, on les a vus rigoler, n'est-ce pas? Les variétés, les rigolades, les jambes en l'air, dans tous les foyers, parce qu'avant, les tutus en l'air, on les voyait quand on allait dans la rue, rentrer dans le truc, en payant. Mais là, dans votre maison, dans notre chambre, dans notre salle à manger, on allume la télévision, et là, nous avons le spectacle dans la maison. Non, ça ne nous est pas venu à l'esprit, peut-être. Voilà, parce que le diable, il s'est dit, bon, ils n'ont pas envie de sortir, je vais rentrer dans la maison. Comme ça, tu diras, salut l'église qui est dans ta maison. On ne peut pas le dire, ça. On peut dire, salut l'église qui est dans ta maison. Il faut plutôt dire, salut la télé qui est dans ta maison avec le spectacle le soir. Non? Ah si c'est pas non, c'est pas grave, hein. Dieu te dit, voilà. Oh Seigneur, il nous ennuie ce frère. Il ne peut pas revenir sur son message, là, le feu, le feu. Pourquoi maintenant il parle comme ça? Mais c'est peut-être aussi le feu qui nous parle. C'est peut-être le feu aussi qui dit les choses en même temps. Vous comprenez? Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu et faire les 400 coups. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu et ne pas être sérieux, parce que la gloire de Dieu, ça a un prix. Et ce prix, il est là. Et Dieu est prêt à nous donner sa gloire. Dieu est prêt à partager avec nous sa gloire.